Bonjour, vous écoutez l'épisode 104 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 11 juin et s'intitule « La culture collective ». Un des bénéfices collatéraux du Covid ? Quand j'étais petite, c'est-à-dire au siècle dernier, il y a longtemps de cela, très très longtemps même si on en croit cher et tendre, il est né presque 8 ans après moi, donc petit genou. Quand j'étais petite, la télé était le seul écran du foyer. Ou presque. Et on avait peu de chaînes. Même si mes parents étaient abonnés fondateurs de Canal+ en 84, ça ne faisait quand même que 4 chaînes. Forcément, il y avait de grandes chances que vous ayez regardé le même programme que vos copains de classe la veille. Et ça crée une culture collective, non ? Je n'ai pas perdu de temps à compter les chaînes disponibles aujourd'hui, mais ça doit faire plusieurs centaines. Sans compter les programmes disponibles à la demande par abonnement, sur à minima 5 plateformes en France. OCS, Canal, Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en oublie certainement. Certes, la majorité sont payantes, donc moins diffusées. Mais rien que sur la TNT gratuite, on a accès à 27 chaînes. C'est quand même beaucoup plus que 4. Alors non, je ne vais pas vous faire le couplet du « c'était mieux avant », même si j'avoue que j'ai plus de mal à convaincre Petit Dom de lever la tête de l'écran pour aller lire que mes parents n'en avaient avec moi. C'est simple, j'y allais toute seule lire, et ça n'a pas changé depuis mes 6 ans. Mais il se trouve que j'ai réalisé un truc depuis le début du confinement. Petit Dom connaît certaines pubs par cœur. Comme moi à son âge, et dès mon plus jeune âge. Mais pour Petit Dom, c'était la première fois. Celle des gestes barrières du gouvernement, bien sûr. Comme ces élèves qu'on a vus avec le président lui réciter la pub, et donc connaître les gestes barrières. Culture collective, on a dit. En fait, jusqu'au confinement, on consommait peu de contenu en linéaire. On consommait peu de contenu tous ensemble, tout court. Liné quoi ? Forcément. J'ai un prisme professionnel avéré. J'ai participé au lancement des premières VOD, vidéos à la demande, dans mon passé professionnel. Lointain, puisque cela remonte déjà à il y a 16 ans. Le linéaire, c'est regarder les émissions à l'heure où elles sont programmées. Avant l'avènement des plateformes de replay et autres contenus par abonnement, si on ne voulait ou ne pouvait pas regarder en linéaire, donc à l'heure et au jour de programmation précisée dans votre programme télé préféré, il fallait enregistrer sur son magnétoscope personnel. Voir sur son décodeur ou sa box si on avait la chance d'avoir le dernier cri, et seulement à partir d'une certaine époque. Netflix et consorts ont révolutionné la consommation des programmes. Le développement de ce qu'on appelle le replay aussi. On n'est plus tous en symbiose devant le petit écran, comme à l'époque des Maritier et Gilbert Carpentier, de la première saison du Loft il y a déjà 19 ans, des dossiers de l'écran ou autres droits de réponse. À présent, on parle à la machine à café, physique ou zoomesque, de la dernière série, en vérifiant au préalable si on en est bien au même épisode que la personne avec qui on parle, puisque tous les épisodes sortent en même temps, ou presque. On ne veut pas spoiler. On grappille des extraits d'émissions de talk repris par des émissions d'infos, ou l'inverse. On capte des bribes parfois vidées de leur contexte et donc de leur sens. On snack sur des contenus sur lesquels on zappe plus rapidement qu'un montage de zapping de Canal+ à ses meilleurs moments. Il y a longtemps. Au-delà du fait qu'on n'analyse plus rien, un de mes grands sujets dont je vous parlais à l'épisode 101, au-delà du fait qu'on n'analyse plus rien, ce qui me tracasse de plus en plus, vous l'aurez compris, comme si le nivellement par le bas de notre société était la seule direction possible. Au-delà du fait qu'on n'analyse plus rien, on perd en culture collective. Les seuls éléments qu'on partage tous culturellement, ce sont les mêmes qu'on s'envoie sur les groupes familiaux, WhatsApp ou les publications Facebook pour ma génération, les stars de TikTok pour celles de Petit Dom. De ce que j'en comprends par les débriefs de quotidien, je ne suis pas sur TikTok et Petit Dom non plus, encore. J'en profite. Alors oui, le confinement a eu du bon. Les grands classiques à la télé, Louis de Funès et Le Splendide en tête, où nombre de familles se sont retrouvées à regarder ensemble le même programme devant le même écran, et pas chacun devant le sien. Les allocutions du président suivies par plus de monde qu'une finale de foot, ou presque. Et même les pubs, puisque Petit Dom a vu plusieurs fois les mêmes pubs au point de les connaître par cœur. Je me surprends à les prononcer en même temps que lui, comme avec ma sœur il y a presque 40 ans. Ça nous a donné le goût de regarder des choses ensemble. Alors même en délinéarisé, on s'est mis à se faire un classique sur une plateforme toutes les semaines.
pour le plaisir de faire découvrir à petit homme les chefs-d'œuvre de notre enfance. Mary Poppins, par exemple. Les Demoiselles de Rochefort la semaine dernière. Il n'y a pas tellement de quoi se réjouir, me direz-vous. Ça ne donne pas de recul, de perspective, d'analyse historique, de profondeur philosophique, d'objectivité journalistique. Certes, mais on prend les petits bonheurs là où ils sont. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser 5 étoiles et surtout un commentaire. Et pour toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.